Donc, nous poursuivons avec le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Avant de continuer au verset 4, je veux qu'on se parque ici un instant. Là. Parquons-nous sur ces 3 premiers versets quelques instants. Je vais aussi en profiter pour ajuster la petite caméra ici. Si jamais vous êtes de ceux qui ont pensé que Satan et Dieu étaient en combat ou en compétition, allez pas par là. Prenez pas ce chemin-là. Satan n'est même pas un match, il n'est même pas l'égal ou le vis-à-vis de Dieu en quoi que ce soit. D'ailleurs, Dieu envoie un ange, il ne salit même pas les mains. Il envoie un ange pour le prendre. N'oublions pas, Satan est un archange. C'est écrit nulle part dans la Bible, qu'il n'y a pas d'autres sortes d'anges encore plus forts et encore plus gros. C'est un peu comme je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme les êtres humains peut-être. Il y a des grands humains, il y a des petits humains. Mais chez les anges, en fait, on peut même pas les comparer à des humains. Il y a des sortes d'anges. Parce que les humains, on est toute la même famille, on a généralement la même physionomie. Je parle 2 bras, 2 jambes, une tête. Mais les anges, c'est tout un autre domaine. Donc ici, on a un ange encore plus fort et plus grand que Satan. Il n'y a même pas de combat qui est livré. Il vient, c'est comme s'il y a pratiquement un chronomètre dans les mains, puis il dit « Ok, ton temps est fini, toi. » Dieu l'envoie, il prend Satan, il prend une chaîne, il le lie, hop, il le jette pendant 1000 ans. Donc, il jette dans un abîme et il scelle l'abîme. Écoutez bien ce qui suit. Au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Comprenons bien que Satan est l'axe du mal. Même 1000 ans de confinement n'auront pas suffi à le faire changer ne serait-ce que d'1 degré. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'il scelle l'ouverture même où il jette Satan. Le trou est scellé parce que même sa voix est dangereuse. Même le moindre éclat, je peux pas dire de lumière parce que c'est un ange de lumière, mais le moindre éclat, le moindre son qui viendrait de cet abîme serait dangereux. Donc, l'abîme est scellé. Quand on scelle quelque chose, c'est parce que son contenu ne peut pas être, il peut pas être mélangé avec l'air ambiant. Parce que ça va soit détériorer la chose, ou ça peut être dangereux pour les gens à l'extérieur. Ici, c'est le cas numéro 2. Donc, il y a un abîme, il n'a plus accès aux êtres humains pendant 1000 ans. Mais, on voit ici que Dieu, il s'en débarrasse pas dans le lac de feu, là. Il le garde là. On comprend pas pourquoi Dieu semble l'épargner. J'aime pas le mot épargner, je préfère le mot utiliser. Les desseins de Dieu sont d'une profondeur qu'on peut pas tous comprendre. Mais il va réutiliser Satan et on va voir pourquoi dans quelques instants. Verset 4. « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. » On ne connaît pas l'identité de ces gens. Ça peut être des croyants, ça peut être des héros de l'Ancien Nouveau Testament et de l'ère chrétienne. Même de l'Apocalypse, on ne sait pas c'est qui, mais ces individus-là, il va leur être donné de juger. On sait une chose, c'est qu'ils ont été sauvés en Christ. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Là, ça dit, donc, excusez-moi, j'étais rendu au verset 4. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Donc ça, c'est les gens qui sont morts pendant les tribulations. « Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Verset 6. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, il va y avoir 2 résurrections ici. L'enlèvement, c'est sûr qu'à l'enlèvement, tous les gens qui sont sur terre et ceux qui sont morts vont se retrouver au ciel. Ils vont être ressuscités. Mais la première résurrection qui va se faire officiellement sur terre, ça va être les gens
qui sont morts justement pendant toutes ces années de tribulation. Tous ceux qui seront morts en Christ, pour Christ, avec Christ dans leur cœur, vont ressusciter. Heureux et saints. Donc il nous dit déjà, ils sont heureux, mais c'est parce qu'ils sont saints. Pourquoi ils sont saints? Parce qu'ils ont Christ. C'est pas parce que des gens de différentes religions vont refuser la marque de la bête ou des rebelles entêtés vont refuser la marque de la bête puis qui vont mourir comme des martyrs pour leur Dieu ne sait quelle cause qui vont ressusciter. Ça va être ceux qui sont saints, ceux qui sont en Christ. Maintenant, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Écoutez bien. Et ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints, ça c'est Jérusalem, et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, arrêtons-nous ici un instant. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la séduction. Point. Et de la séduction du diable. Quand on parle de séduction, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo précédente, on pense tout le temps à l'image d'une femme ou d'un objet reluisant, quelque chose qui est beau. L'essence de la séduction, c'est de te montrer une image qui n'est pas la réalité. Que ce soit les meilleurs côtés d'une personne, les meilleurs côtés d'une chose, les meilleurs côtés d'un voyage, sans dire tout les réalités du voyage. Ça, c'est de la séduction. Et la séduction, mes amis, c'est pas quelque chose de cute ou de drôle, c'est quelque chose de démoniaque. C'est démoniaque, c'est foncièrement démoniaque. Est-ce que ça nous empêche de nous maquiller, ou pour les dames de se maquiller, les hommes de bien s'habiller? Non. Est-ce que ça nous empêche des fois de faire un peu d'humour, puis de faire une surprise? Non. On se parle de séduire, de tromper quelqu'un, d'essayer de convaincre quelqu'un d'une chose qui n'est pas réelle, c'est de la séduction. Et ça remonte à des origines démoniaques. Fouillez dans vos vies, fouillez dans votre passé. Chaque fois que vous avez été trompé, séduit, vous allez sentir le goût, l'arrière-goût amer de quelqu'un qui vous a trompé, de la tromperie. C'est démoniaque. Donc, ils montèrent à la surface de la terre et investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée. On voit que 1000 ans n'a pas changé du tout. 1000 ans de confinement n'ont pas changé le cœur de Satan du tout. Mais, on peut voir la même chose aussi des hommes. L'homme qui va être né pendant le millénium va être sous le gouvernement de Christ et des chrétiens, donc ceux qui ont été enlevés, qui vont être ressuscités en Christ, donc qui vont être glorifiés en fait, qui auront été carrément transformés. Donc, ces gens-là ne seront pas tentés par quoi que ce soit. Tu ne pourras pas les corrompre. Donc, ça va être un gouvernement pendant 1000 ans parfait. Christ régnant probablement à Jérusalem. Peut-être va monter au ciel, descendre. Je ne sais pas, ça va être un monde extraordinaire. Et les chrétiens, comme Jésus l'a dit, vont régner avec Christ pendant ce 1000 ans-là. Certains vont leur être donné des villes, d'autres vont leur être donné une rue. Peut-être un leader d'une église énorme qui vivait presque une double vie va peut-être hériter juste d'une rue pour régner avec Christ, tandis que la petite mamie qui priait dans son coin avec fidélité va hériter d'une ville sur laquelle régner. Mais ces gens-là vont tous régner pour Christ. Ça va être un gouvernement transformé et qui va régner pour Christ. Si vous voulez plus d'informations là-dedans, je le dis encore, il y a le cours L'Apocalypse qui va être en ligne bientôt, où est-ce qu'on va se pencher vraiment sur plus de détails. Là, ici, on suit... c'est un survol. On lit l'Évangile et on survole un petit peu, on creuse un petit peu, comme pour donner un goût. Donc, on voit que 1000 ans n'aura pas changé le cœur du diable et n'aura pas changé l'instinct rebelle de l'homme. Parce que l'homme aura vécu pendant 1000 ans dans la paix, dans la sérénité. Oui, il y aura du péché parce que sa nature est pas transformée. Les hommes qui vont être ressuscités, transformés, à l'enlèvement et ressuscités à la première résurrection, eux, ils n'auront plus accès, le péché n'aura plus accès à eux. Ils seront même plus capables de pécher. Mais par contre, les humains qui vont naître après que Jésus soit revenu, parce que le Seigneur va revenir, il y aura des poches de chrétiens cachés à gauche et à droite qui vont pouvoir sortir enfin. Ces gens-là qui auront survécu, puis ils vont être bien amochés, ils vont avoir des enfants, puis ils vont se multiplier. Ils vont se multiplier. Et là, après 1000 ans, Satan va être libéré de sa prison. Le serpent va être plus dangereux que jamais. Il va remonter à la surface avec 1000 ans de colère et de plans accumulés. Et on voit que le cœur de l'homme n'aura pas changé. Il va encore tomber dans le piège d'Ève.
il va encore tomber dans le même piège de suivre l'ennemi. Je ne parle pas des chrétiens ici, qui règnent avec Christ, et je ne parle pas des gens qui vont être nés pendant le millénium puis qui vont être fidèles à Jésus. Mais il y en a qui ne seront pas fidèles. Ils vont écouter parce que ça va être beau, Dieu va régner partout, ils ne voudront pas s'assiner, ils vont bien voir que Dieu est Dieu, puis que son gouvernement est extraordinaire, puis qu'il y a de la guérison partout, parce que chaque chrétien va être un petit Christ. Je parle de ceux qui vont régner avec Christ qui auront été enlevés. Eux autres reviennent régner avec Christ après l'enlèvement. Ils auront toutes les capacités de Christ qu'il y avait de guérir. Ça va être un monde extraordinaire. Et ils vont pas s'enfler d'orgueil parce qu'ils vont être comme Christ, pareil que lui. Ils vont être comme lui en nature. Ils auront été transformés. Ils l'auront vu et quand on va le voir, on va être transformé tel qu'il est. Donc ça va être un monde formidable. Plus dans le cours de l'Apocalypse là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand ces gens-là vont régner avec Christ au bout de 1000 ans, on ne sait pas comment ça va se passer. Vous allez me dire, oui, mais ils vont être comme Jésus, ils vont être puissants. Oui, mais il y aura des hommes, subtilement, qui vont être séduits par Satan. Là, il va commencer à avoir une espèce de coalition d'êtres humains de partout sur le globe qui vont se ramasser à Jérusalem. Mais observez comme il faut les mots ici, là. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille. C'est comme quand Jésus est revenu puis a envoyé un ange saisir Satan. On dit la bataille d'Armageddon. Oui, c'est pas la guerre d'Armageddon. Il n'y a pas de guerre contre Dieu. Il est tout puissant. Trop puissant. C'est la bataille d'Armageddon. C'est quasiment même le face-à-face d'Armageddon, rien de plus. Ben, ça va être la même chose ici. Alors qu'ils vont se ramasser à Jérusalem, ils n'auront même pas le temps de jeter une roche. Ils n'auront même pas le temps de jeter... Ils n'auront plus de fusils. C'est écrit dans l'Ancien Testament qu'il n'y aura plus d'armes de guerre. On n'enseignera pas la guerre aux enfants. Je pense que c'est dans Ézéchiel que ça mentionne cela. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens vont se soulever. Ils vont être rebelles. Et là, ce qui va arriver, soudainement, pouf, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Excusez, il faut que je donne un petit entre deux. Le diable qui séduit les hommes, il va être saisi. Là, il va être jeté dans le lac de feu, flashé, fini. Lui, il devait tester ceux qui allaient être nés pendant le millénium. Maintenant, leur test a été fait. On voit ceux qui avaient un cœur vrai pour Dieu et ceux qui n'avaient pas un cœur vrai pour Dieu. Là, ça va être le jugement dernier. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Le trône est blanc parce que Dieu est saint. Le trône est grand parce que c'est le siège de Dieu Tout-Puissant. C'est le grand trône blanc. C'est un trône parce qu'il règne et il n'y a pas une seule personne. Il n'y a pas une seule parole. Il n'y a pas un seul argument qui peut aller contre sa sagesse, contre sa volonté, contre la transparence de sa franchise et de sa sainteté lors de ce jugement. Les gens vont être carrément à nu devant lui, complètement convaincus de leur péché et de leur nature, qui ils sont vraiment. Il y a une expression qu'on dit en français, qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, si tu as juste péché une fois, bien que c'est presque impossible, c'est impossible, tout le monde a péché. Tu vas te retrouver devant Dieu. La question, c'est pas qu'est-ce que tu as fait comme péché. On va regarder, ça va être quoi la question. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu, devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, écoutez bien, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chaque fois qu'on parle de jugement, c'est selon nos œuvres. Le jugement, les gens pensent habituellement, tu vas au ciel ou en enfer. Oui, mais il y a différents degrés en enfer. Et il y a un jugement pour les œuvres. Il y a des gens qui disent, c'est pas juste. Pourquoi Dieu sauve comme ça tous ceux qui se tournent vers lui, toutes les autres qui n'ont pas Dieu? La question, c'est, si tu rentres au ciel, premièrement, c'est parce que tu as passé par Jésus. C'est lui la porte. Il y en a qui vont m'écouter, qui vont dire, ben là, il n'y en a pas d'autre porte. Dieu s'est fait homme. Il n'est pas devenu une girafe. Il n'est pas devenu un oiseau. Il n'est pas devenu un insecte. Il n'est pas devenu un astre. Il n'est pas devenu un arbre. Il est devenu un homme pour acheter les hommes. Et il n'est pas venu dans le passé, dans le présent, dans le futur. Non, il est venu une fois.
Là où l'humanité était dans pas à l'âge de Pierre, mais pas bien plus loin, mais il est venu une fois pour toutes sauver l'humanité. Maintenant, tu vas dire, oui, mais comment je suis supposé savoir, moi? Qu'est-ce que tu fais du gars qui vit dans le bois? J'entends souvent ça. Ou qu'est-ce qu'on fait? J'ai de nos amis en Europe qui disent, mais qu'est-ce qu'on fait de celui qui n'a pas eu accès à l'Évangile, qui vit dans la fenêtre 10-40, dans les pays arabophones où tu n'entendras jamais parler de Jésus, à part peut-être à travers l'islam que c'est un prophète? Écoutez-moi bien. D'ailleurs, il y a un réveil présentement dans cette fenêtre 10-40, parce que Dieu fait rêver. Si tu es capable de dormir, t'es capable de rêver. Si t'es capable de rêver, Dieu peut te parler. Même si c'est dans le jungle perdu, Dieu peut te parler. Parce que quand tu rêves, Dieu peut te parler. La question, c'est est-ce que ton cœur cherche la vérité? Est-ce que tu cherches la vérité? Ah, mais moi ici, au Québec, on a été usé par les curés. Oui, c'est vrai. Il y a eu de l'abus comme vous ne pouvez pas croire. En Amérique du Sud aussi d'ailleurs, et en Afrique. À bien d'autres endroits. Mais ces curés-là qui ont fait de l'abus, n'ont rien à voir avec Jésus. D'ailleurs, il va être jugé aussi. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que toi, t'as fait de Jésus? Oui, mais la religion... Non, Jésus n'est pas une religion, c'est les religieux qui ont tué Jésus. Pardon? Non, c'est les religieux qui ont tué Jésus. Fait que lui aussi, c'est une victime de la religion. Maintenant, la question, c'est pas ça, c'est pas la religion. Oui, mais la foi, la spiritualité, tout le monde est spirituel. Sinon, tu seras à quatre pattes comme un animal, en train de baver et tu serais pas capable d'articuler une seule phrase compréhensive. Tu ferais des sons peut-être comme un perroquet, oui, ça se peut. T'es spirituel. Ton esprit fait que tu sais comment créer, comment dessiner, comment construire, comment inventer. Un ange peut même pas inventer. Il peut juste tordre ou il peut juste amener des messages comme les anges de Dieu. Toi, t'es fait à l'image de Dieu. T'as besoin d'avoir une motasus de bonne raison pour entrer au ciel. Puis la motasus de bonne raison, c'est Jésus. Sans Jésus, il n'y a personne qui rentre au ciel. Puis toutes les autres vont être jugés selon leurs œuvres. Même ceux qui rentrent au ciel vont être jugés selon leurs œuvres. Ils auront des récompenses, oui, ils auront des béatitudes, des félicitations. Ils auront même des choses qu'on peut même pas décrire qui sont pas dans notre monde, liées à leurs œuvres. Ils vont être récompensés. Gardons-le comme ça. Mais ceux qui vont être jetés loin de Dieu vont dire, ouais, mais en enfer, dans le feu, avec des démons. Non, c'est ce que tu n'as pas compris. Dieu, c'est la vie. La présence de Dieu, c'est la vie. On va voir ça dans le chapitre qui suit. Dans Dieu, il y a la vie. Elle radie la vie. Partout où il va, il y a de la vie. La mort, c'est d'être séparé de la vie. Non, maintenant, tout ce que tu vois, l'oxygène, l'air frais, la verdure, la vie autour de toi, la capacité de respirer, de goûter, toutes ces choses-là, tout ce qui touche à la vie, ne sera pas là en enfer. Ça va être un endroit... La seule chose que tu vas retrouver là-bas, c'est une chaleur intense, parce qu'elle représente la colère de Dieu contre le péché. L'enfer n'a pas été créé pour que les êtres humains soient jetés. Il a été fait pour Satan. C'est pour ça que c'est écrit « La mort et le séjour des morts va être jeté en enfer ». Donc, la mort et le séjour des morts, c'est là où les hommes se retrouvent par défaut. Parce que quand ils meurent, ils se promènent pas comme un fantôme ou comme Casper, un peu partout en flottant. Non, quand ils meurent, soit qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, ou soit qu'ils s'en vont en enfer. Le séjour des morts avant était habité par tous les croyants jusqu'à Jésus. Ils étaient envoyés dans le séjour des morts et ils attendaient. Ils n'étaient pas tourmentés parce que l'enfer était de l'autre côté. Mais quand Jésus est venu et mort pendant 3 jours, il est allé les chercher, ils sont montés au ciel. Et là, l'enfer a pris le dessus sur le séjour des morts. Il n'y avait plus d'anges pour garder cet endroit-là. C'est pour ça que la mort, qui est l'enfer, et le séjour des morts vont être jetés dans le lac de feu. Et ils sont personnifiés ici parce que c'est tous les gens qui vont être dedans et ça va être plein. Le Seigneur dit que ceux qui passent par la porte sont peu nombreux parce que la porte, c'est Jésus et c'est pas tout le monde qui aime Jésus. Allez parler de Jésus dans un centre d'achat. Vous allez voir qu'est-ce que les gens vont faire de vous. Non, ils vont vous donner l'excuse de la religion. Non, c'est pas la religion. Dès le début, avant même que la religion existe, il y avait un rejet pour Jésus. Dès le début, il y avait un esprit dans ce monde qui prenait les chrétiens puis qui les faisait mettre à mort sous le gouvernement romain. Tous les apôtres, il y en a un qui est parti en Éthiopie, il est mort. Il y en a un qui est parti jusqu'en Angleterre, éventuellement il est mort. Je me souviens pas si c'est Philippe ou Matthieu. Il y en a un qui s'est rendu jusqu'en Angleterre, qui était comme des Gaulois. Écoute, les apôtres sont tous morts martyrs parce que l'esprit de ce monde résiste à Jésus. Et si vous êtes de ceux qui écoutent ces vidéos, ça vous tiraille en dedans, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est l'esprit du monde. Tu dis non, tu lui résistes puis il va s'en aller. Et si vous êtes de ceux qui écoutent la vidéo puis qui rient, qui trouvent ça comique,
je vous remercie premièrement de vous être rendu jusqu'ici, mais je vous avertis. Il va venir un temps où, comme lorsque vous êtes né, vous n'aurez absolument aucun contrôle sur les circonstances. Vous n'avez même pas choisi les mains qui vous ont accueilli quand vous êtes venu dans ce monde. Vous n'avez pas choisi le degré de la température dans la pièce où vous êtes né. Vous n'avez même pas choisi votre ethnie. Et quand vous allez mourir, ça va être la même chose. Vous allez naître dans un autre monde. Vous allez entrer dans une autre dimension, vous n'aurez aucun contrôle. Le seul contrôle que vous aurez, c'est à travers les mains miséricordieux de Dieu qui s'est fait homme, donc Jésus. Ah, Jésus, oui, Jésus. Mais Jésus, tu l'auras ignoré toute ta vie. Tu n'auras pas accepté son sacrifice pour toi. Tu ne l'auras pas suivi. Tu vas faire quoi? On est rendu au verset 14, si je ne me trompe. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je veux lire vite un petit quelque chose que j'ai écrit dans mon cours. Je me suis mis une note ici de dire c'est important de le lire. Les saints vont être revêtus de fin lin pur. Et c'est écrit, je veux donner le verset exact, Apocalypse 19, on a vu ça un peu plus tôt, verset 8. « Il lui fut donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Le commentaire biblique Life Application, que j'aime beaucoup, je le lis, ça doit faire une bonne vingtaine d'années. Commentary disait à ce sujet, « Les vêtements représentent aussi les actes justes des saints. En plus d'avoir comme vêtements ce que Christ aura fait pour nous, nous porterons ce que nous aurons fait pour Christ. » Je sais que pour des gens qui viennent de l'Occident, des Occidentaux, comme la plupart d'entre nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose porter ce qu'on a fait. Mais pour quelqu'un qui vient de certains pays subsahariens, même autour du Sahara, ton vêtement, là, les couleurs sur ton vêtement, là, ça veut dire quelque chose. On en parlait l'autre jour qu'on parlait de Joseph. Les vêtements que tu portes, les couleurs. Imaginez les gens au ciel, ils auront des robes blanches, oui, mais il y aura aussi des couleurs. Il n'y aura pas deux robes pareilles. Les couleurs vont représenter ce que tu auras fait. Ça va être une autre dimension. Quelqu'un qui lit ça, qui vient d'Afrique, lui, il comprend. Vous les voyez à leur mariage, ils sont habillés avec des belles robes extraordinairement reluisantes. Lui, il a tout compris. Parce qu'il y a des messages sur ces dessins tissés. Vous poserez la question à des Africains, ils vont vous expliquer. Ils vont vous dire aussi qu'avant, dans les pays arabes, dans les pays qui touchent l'Afrique vers le nord, ça se rendait loin, là, cette philosophie-là. C'est juste que là, c'est rendu vraiment diminué. On trouve ça, je pense qu'on trouve ça majoritairement juste en Afrique de nos jours. Mais avant, c'était beaucoup plus répandu. Donc, on va arrêter ici pour le chapitre 20, hein, et on va lire le chapitre 21 dans la prochaine vidéo.